Salut la gang, bienvenue sur la zone Party Live. Mon nom est Danny Michael Tifo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je reçois un entrepreneur et mécanicien de formation. Malgré sa timidité, il se propulse au devant de la scène. Gagnant lors du concours au Festival Western de Malartic en 2016, il roule sa bosse et gagne en popularité de semaine en semaine. Alors, bienvenue à Alex Tremblay, alias Alex Country Boy. Bonjour Alex, comment vas-tu? Salut mon beau Danny, ça va très bien toi? Hey mon beau de... Je fais des farces, Alex. Hey, dis-moi, Alex, j'aimerais savoir, donc, d'où est-ce que ça provient, ce surnom-là? Dis-moi. Ben, en fait, mon vrai nom, c'est Alexandre Tremblay. OK. Et dans le fond, le Alex Country Boy, ça a vraiment sorti parce qu'avant de commencer à chanter, j'allais un petit peu dans les karaokés. Puis plus ça allait, plus que je me suis dirigé vers le country. Puis tant qu'à être dans le country, j'ai commencé à mettre mon chapeau, mes bottes au karaoké. Fait que là, le monde a commencé à m'appeler Country Boy, Country Boy. Puis quand il a fallu que je mette un nom sur mon nom d'artiste, ben, ça a tout simplement été Alex Country Boy. Fait qu'au final, c'est pas moi qui l'avais décidé, c'est les gens qui m'entourent. Donc, Alex Country Boy est né. Écoute, Alex, j'aimerais savoir, écoute, raconte-moi d'où vient ton amour pour le country, parce que je sais que tu as une longue histoire avec le country. Raconte-moi d'où est-ce que ça part, cette histoire-là. Ça part de très loin, en fait. Quand j'étais jeune, c'était du country qui jouait à longueur de journée, matin, midi, soir, dans le char, en voyage, partout. Je pense que ça m'a vraiment suivi. C'est sûr et certain, comme la plupart du monde, quand tu deviens adolescent et tout, le country, peut-être, je l'ai tassé une petite affaire. Ça a toujours resté au fond de mon cœur. Mais c'est vraiment revenu récemment quand que j'ai commencé à chanter du country avec mon père. En fait, tout est arrivé en même temps. Là. Le karaoké, je suis sorti un peu de ma bulle de renfermé de la vie. D'adolescent. Ouais, ben, tu sais, je l'ai quand même eu rough à l'école, je te dirais. Là. OK. Mais la musique m'a vraiment aidé à ressortir de moi-même, d'où Alex Country Boy qui est né. Puis, écoute, je suis retombé en amour à 100% avec le country en chantant avec mon père puis tout ça. Fait que, Ah ben c'est cool, c'est une histoire de famille finalement, hein, Alex. oui, tout à C'est fait, tout vraiment à des fait. souvenirs ancrés en toi. Et comme tu disais un peu plus tôt, là, tu disais que c'était quelque chose que tu avais jamais vraiment nécessairement perdu. Et ultimement, là, en sortant de ton adolescence, tu as comme t'as repris l'amour du country et tu en as fait finalement, ben écoute, devenu un artiste de country carrément parce que tu as gagné le festival Oui. Western de Malartic, c'est quand même pas rien. Dis-moi, comment tu as gagné ça, justement, ce festival-là? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te rendes là? L'histoire, c'est je travaillais justement avec le vice-président du festival Western à Malartic. Puis il avait entendu parler que je chantais du country. Puis il me dit Hey Alex, pourquoi tu t'inscris pas au concours? Étant vraiment pas sûr de moi-même au début, on s'entend que c'était en 2016. Puis en 2016, je commençais là, à sortir de mon cocon. J'avais pas encore la compagnie ni rien. Fait que j'ai dit Hey, viens donc chez nous écouter ce que je fais. Puis si tu me dis que je le fais, ben je vais le faire. Fait que là, je l'ai fait, j'ai chanté 3 chansons. Puis, écoute, je suis arrivé là-bas, puis aussitôt que je me suis assis, j'ai été le premier à commencer. Fait que là, j'étais full nerveux. Il y a des vidéos de ça sur mon Facebook. Good. Écoute, là, ils m'ont annoncé que j'ai gagné, puis Donc, tu es j'ai devenu le pleuré. gagnant. Tu as pleuré. Ben oui, Ah, parce j'ai que pleuré, j'avais gagné, parce que c'était un gros exploit quand même. Là. ben, c'est un énorme exploit. Puis j'ai envie de te ramener à cette question-là, justement. On se dit en pré-entrevue là, que tu avais été un gars vraiment timide. D'ailleurs, tu sais, tu parles d'avoir sorti de ton cocon, etc. Euh, c'est ça, hein? Quand tu es allé sur la scène, parce que tu as combattu carrément ta timidité, explique-moi comment tu as fait justement pour combattre et aller carrément au devant de la scène. Et c'est pas pour rien là, que tu as eu ces émotions incroyables-là. Quelle fierté! Écoute, je ne sais même pas comment l'expliquer. En fait, je pense que c'est vraiment une base de courage, parce que tu sais, tu as une partie de ton cerveau qui dit non, vas-y pas. J'imagine que ça doit être la peur, pas la peur, mais la peur primitive. Bref, la peur que tout le monde Primitive. a. Puis genre, c'est quand tu essaies d'aller sur la scène, c'est comme s'il y avait un ours qui t'attendait pour te dévorer. Puis t'es genre, ben non, c'est pas ça. Puis là, t'avances, puis là, l'ours, il disparaît. Là, tu commences à chanter, puis là, tout devient correct. Puis là, tu vois... en fait, tu vois plus, là. Tu vois plus les peurs, puis là, ça s'embarque tout seul. Puis les gens embarquent, fait que ça... C'est vraiment le fun à chaque fois. Là. C'est un mur à chaque fois À dépasser, c'est une à grande dépasser, fierté ouais. pour toi, là, clairement. Là. Dis-moi, tu viens de la ville minière de Val-d'Or. Oui.
Tu es un entrepreneur engagé. D'ailleurs, tu engages des gens qui ont un rapport avec les mines, hein, que ce soit des miniers ou autres. Peux-tu me parler un peu de la réalité des travailleurs en ce moment ou de la réalité du milieu du travail à Val-d'Or? Comment ça se passe avec la situation au Québec? Euh, En fait, je vais expliquer un petit peu du début. Distribution Mécalex, en fait, qui se trouve à être le nom de ma compagnie. On fait de la location de main-d'œuvre, services mécaniques, puis on fait de la gestion de projet. En fait, ce qu'on fait, c'est on va chercher vraiment, on travaille vraiment avec toutes les compagnies conventionnelles minières dans l'Abitibi et le nord du Québec. Fait qu'on n'est pas vraiment juste fermé à louer de la main-d'œuvre puis tout ça. Mais c'est sûr qu'avec le COVID, ça nous a quand même affecté, sauf que, tu sais, grâce à Alex Country Boy qui fait de la musique puis qui vit un peu partout au Québec, les gens sont capables de voir c'est quoi la compagnie, puis on reçoit beaucoup de CV. Fait que dans le fond, Ça fait une belle euh, publicité ça finalement. fait une belle publicité. Puis dans le fond, vraiment, le COVID a recréé un plus gros manque de main-d'œuvre que ce que j'ai l'impression. Fait que, tu sais, en allant chercher du monde beaucoup à l'extérieur, mais ça vient soutenir la région, en fait. Et évidemment, tu es quelqu'un qui tripe sur les causes humanitaires. Il y en a une d'ailleurs qui te tient à cœur et dans laquelle tu t'impliques. Peux-tu nous en dire plus et pourquoi elle t'est si chère, cette cause-là? C'est une histoire toute simple, en fait. J'ai commencé à faire de la musique, à faire des petits contrats de musique. Puis, un moment donné, les gens, ils m'entendaient, tu sais, ils trouvaient bon ce que je faisais. Puis, c'est venu aux oreilles de la sclérose en plaques de la BTB-Témiscamingue. Donc, ils m'ont appelé. On a fait une belle soirée western de 3 heures. On a travaillé ensemble. Les gens sont super sympathiques. Et cette année, on était censé remettre ça. Puis, on s'est comme fait une petite entente, mais pas juste entre nous autres, qu'on aimerait ça qu'à chaque année, bon, on le fasse. Puis là, cette année, tout a été annulé. OK. Puis je trouvais ça vraiment de valeur. Donc, on profite un petit peu de la zone Party Life et des internets, des réseaux sociaux pour le refaire le 11, en fin de semaine. Votre soirée, là, oui, parce que, bien évidemment, j'allais le dire un peu plus tard, mais tu vas nous faire un spectacle en virtuel très, très Oui. prochainement, donc le 11 juillet qui arrive, et tout ça avec la gang de la sclérose en plaques dans ta région. Oui, Oui, ben, je ne sais pas exactement comment on va fonctionner parce que je travaille OK. beaucoup avec un studio, mais là, cette fois-ci, je l'ai su un petit peu à la dernière minute, mais on va probablement faire ça dans un restaurant près de chez nous. Ça s'appelle le Club de golf Cisco. Les autres, ils ont une grande place, fait que ça va nous permettre aussi, tu sais, les gens qui veulent venir voir un peu comment ça se passe quand on fait du streaming, du live sur Internet. La seule différence, c'est qu'avec vous autres, tu sais, j'en fais souvent des spectacles sur Internet, sauf que cette fois-ci, ça va être vraiment un spectacle privé. Donc, le 11 juillet, je vais être en spectacle privé, puis ça prend vraiment des billets, hein, Danny? Exactement. Hey, t'es vraiment trop drôle. J'adore ça. Écoute, Alex, effectivement, donc la gang, tous ceux qui nous suivent sur la zone Party Live, qui avaient déjà acheté des billets pour aller voir le spectacle d'Alex Country Boy, ben, vous savez que ça sera un spectacle virtuel et vous pouvez vous les procurer. Tous ceux qui ne les ont pas déjà peuvent se les procurer sur le pointdevente.com. D'ailleurs, Alex, tu nous disais qu'effectivement, tu fais déjà plusieurs lives sur tes plateformes en web, mais à ce moment-ci, ce sera vraiment ton premier spectacle virtuel privé. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont très hâte de voir ça. Et ben, pour ce faire, ben, nous, on a une exclusivité pour vous, la gang. Alex, il va pouvoir nous interpréter un extrait de Folsom Prison Blues de Johnny Cash. J'espère que vous allez découvrir. Écoutez, il est tout jeune, il a 32 ans, il commence sa carrière. Hein? Il est de Val-d'Or, donc pourquoi ne pas le propulser? Partagez, 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 partagez. Et ben, écoutons sa voix, écoutons sa guitare, et puis amusons-nous juste à à être dans la vibe, tout simplement. Alex, on t'écoute. I hear a train coming, it's rolling around the bend. I ain't see the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. While the train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mom told me, son, always be a good boy, don't ever play with God. But I shot a man in Reno just to watch him die.
When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. Yeah! Oh yeah! C'est malade! Alors la gang, hey, merci beaucoup Alex, c'était excellent. Hey, pour vrai, t'es super bon à la guitare. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Tu mets du rythme puis tout. C'est vraiment génial. C'est plus le petit manque de confiance. Là. C'est facile de mettre un enregistrement puis jouer dessus. Je suis capable de jouer de la guitare pour vrai, mais j'aime mieux rester en background. On va travailler ça cette année. Hey, t'étais vraiment excellent. Hey, la gang. Alex Countryboy va être en spectacle le 11 juillet prochain. Vous pouvez vous procurer vos billets sur le pointdevente.com et c'est en collaboration avec la zone Party Live. Alex, merci beaucoup pour ta belle générosité. Et vraiment, là, je suis certain que tu vas nous faire un spectacle de feu. Je te remercie beaucoup, Danny. Ciao! À la prochaine. Hey, bye la gang! Yeah! Bye bye! À la prochaine!